Lors de mon dernier examen avant l'accouchement, le médecin m'a dit doucement, « Madame, votre bébé a cessé de grandir. » Quoi? Pourquoi? Prenez-vous des médicaments ou des compléments? Oui, des vitamines prénatales. Les avez-vous achetées vous-même, ou quelqu'un vous les a-t-il données? Ma voix tremblait lorsque j'ai répondu, elle venait d'eux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Votre bébé a cessé de grandir. À ces mots du médecin, tout est devenu sombre devant mes yeux. Les murs blancs de la salle d'examen semblaient basculer. Comment était-ce possible? Prenez-vous des médicaments ou des compléments alimentaires? Oui, je prends des vitamines prénatales tous les jours. Les avez-vous achetées vous-même ou quelqu'un vous les a-t-il données? Ai-je répondu d'une voix tremblante. C'est ma mère qui me les a données. Le visage du médecin se figea. Au loin, j'entendis l'infirmière se dépêcher de préparer quelque chose. Voici l'histoire du jour où ma vie s'est effondrée. Je m'appelle Megan. Je suis comptable, actuellement en congé de maternité. Marié à Tyler depuis 3 ans et attendant notre premier enfant, je vivais ce que je croyais être la période la plus heureuse de ma vie. Du moins, c'est ce que je pensais. Tyler avait été bienveillant dès notre première rencontre, écoutant toujours attentivement ce que j'avais à dire. Même après le mariage, il n'avait pas changé. Et quand il a appris ma grossesse, il a été le plus heureux de tous. Il a pris l'initiative d'aider à préparer la chambre du bébé. Ma mère, Diane, avait été un mannequin à succès dans sa jeunesse et avait conservé sa beauté. Elle et mon père avaient divorcé il y a 10 ans, et elle vivait maintenant seule. Je n'avais jamais posé de questions sur la raison de leur divorce. Mère n'a jamais voulu en parler, et je n'ai jamais insisté. Chaque famille a un passé qu'il ne faut pas remuer. Mère semblait sincèrement heureuse de ma grossesse. La semaine après que je le lui ai annoncé, elle est venue me rendre visite. Lorsqu'elle m'a étreinte sur le pas de la porte, j'ai senti sa chaleur pour la première fois depuis longtemps. Je t'ai trouvé des vitamines merveilleuses. Une femme enceinte a besoin d'une nutrition spéciale, alors je te les apporterai tous les mois. La boîte blanche que mère m'a tendue contenait des vitamines d'apparence coûteuse. L'étiquette indiquait « biologique, ingrédients entièrement naturels ». Recommandé par les médecins. J'étais si touché qu'elle se soucie autant de moi. Je l'ai remerciée chaleureusement. Mère a souri doucement. C'est pour toi et le bébé. Tyler avait également commencé à se rendre fréquemment chez ma mère. Je vais prendre des nouvelles de ta mère, disait-il, lui rendant visite une fois par semaine. Je pensais qu'il était prévenant envers ma mère qui vivait seule, se comportant comme un bon gendre. Quel mari attentionné j'ai, pensais-je. Je me sentais vraiment béni. Mais vers le 7e mois de grossesse, quelque chose a commencé à clocher. Je suis devenu anormalement fatigué. Me lever le matin était difficile, et j'étais essoufflé rien qu'en montant les escaliers. Mon appétit avait disparu et je ne pouvais même plus supporter l'odeur des pâtes, que j'adorais pourtant. Je ne prenais absolument pas de poids. Même si j'étais à un stade avancé de ma grossesse, mon ventre ne grossissait pas autant qu'il aurait dû. Quand j'en ai parlé à Tyler, il a doucement passé son bras autour de mes épaules. Ce n'est rien. C'est comme ça, la grossesse. La femme d'un de mes amis était pareille. Quand j'ai appelé ma mère, elle m'a dit la même chose. J'étais comme ça aussi. Tu t'inquiètes trop, Megan. Le stress est la pire des choses pour toi. Sa voix était calme, rassurante. Mais quelque chose n'allait pas. Ce sentiment de malaise grandissait de jour en jour. Un soir, alors que j'étais allongé sur le canapé, le smartphone de Tyler s'est allumé. Il était sous la douche. Une notification de message est apparue sur l'écran posé sur la table. Le nom de l'expéditeur n'était qu'une seule lettre, D. Je ne pouvais pas voir le contenu du message. Mais à l'instant où j'ai vu cette unique lettre, quelque chose de glacial s'est installé dans ma poitrine. Qui est D? Diane. Le nom de ma mère. Mais pourquoi le nom de ma mère était-il enregistré avec une seule lettre sur le téléphone de mon mari? La douche s'est arrêtée. J'ai rapidement fermé les yeux et fait semblant de dormir. J'ai senti Tyler sortir et prendre son smartphone. Il n'a rien dit et a disparu dans la chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Il y a quelque chose entre mon mari et ma mère. Cette prémonition m'a étreint la poitrine et ne m'a plus lâché. Le 8e mois de grossesse est arrivé. Le jour de mon examen de routine, je me suis rendu chez mon gynécologue habituel. Je me suis allongé sur la table d'examen et l'échographie a commencé. J'avais toujours hâte de voir le bébé sur le moniteur. Mais aujourd'hui, c'était différent.
Le médecin n'arrêtait pas de vérifier le même endroit, changeant la position de la sonde, modifiant l'angle, puis y revenant. Son expression est devenue progressivement plus sévère. Le développement du bébé a un peu de retard, a dit le médecin à voix basse. Mangez-vous correctement? Oui, je mange bien. Je prends aussi mes vitamines tous les jours. Les mains du médecin se sont arrêtées. Des vitamines? Lesquelles? Des compléments prénatals que ma mère m'a donnés. Biologiques, de très bonne qualité. Le médecin a hoché la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude évidente. Je vois. Par précaution, programmons votre prochain contrôle dans une semaine au lieu de 2. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inquiétant, contactez-nous immédiatement. En quittant la salle d'examen, mes jambes tremblaient. Le développement du bébé a du retard. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête. Quand je suis rentré à la maison, Tyler regardait la télévision sur le canapé. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit d'une voix tremblante. Apparemment, le développement du bébé a du retard. Tyler a posé la télécommande et m'a serré doucement dans ses bras. Ce n'est rien. Les médecins exagèrent toujours. Tu te débrouilles très bien. Tu manges bien et tu te reposes, n'est-ce pas? En plus, tu prends ces vitamines. Ce sont des vitamines chères. 100 $ le flacon, j'ai entendu dire. Elles doivent être efficaces. Je me suis figé dans les bras de mon mari. Pourquoi Tyler connaissait-il le prix des vitamines? L'avait-il appris de ma mère ou l'avait-il cherché lui-même? Non. Pourquoi aurait-il eu besoin de le chercher? Maman t'a parlé de ces vitamines? Oui, quand je suis allé chez ta mère l'autre jour, elle m'a dit qu'elles étaient de très bonne qualité, et que je devais m'assurer que tu les prennes. La voix de Tyler semblait naturelle, mais quelque chose me tracassait. Quel était ce sentiment de malaise? Quelques jours plus tard, je suis allé chez ma mère. Je n'avais pas prévenu de ma visite. Mère semblait un peu étrange ces derniers temps, et je voulais la voir pour lui parler. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. « Maman, j'entre », ai-je crié en entrant dans le salon, et mère s'est empressée de cacher quelque chose. « Oh, Megan. Tu devrais appeler avant de venir. Tu m'as fait sursauter. » La voix de ma mère était légèrement suraiguë. J'ai regardé la table et j'ai vu une boîte blanche familière. La même que celle des vitamines que je prenais tous les jours. Mais cette boîte était ouverte, et quelques gélules avaient été retirées. Ce sont mes vitamines, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu ouverte? Mère a hésité un instant. Je préparais juste le prochain lot. J'allais te donner ta provision pour le mois prochain, mais la boîte est déjà ouverte. Tu as besoin de vérifier le contenu? Mère a forcé un sourire, mais ce sourire était en quelque sorte artificiel. Ses yeux ne souriaient pas. Eh bien, je veux m'assurer que je te donne de la bonne qualité. C'est pour ma fille et mon petit enfant, après tout. Il y avait autre chose sur la table. Un petit flacon brun. L'étiquette était tournée de manière à ce que je ne puisse pas la voir. Quand j'ai essayé de m'approcher, mère a rapidement tendu la main et l'a rangée dans un tiroir. Bon, pas la peine de rester là à discuter. Je vais faire du thé. Assieds-toi. Sur ce, mère s'est dépêchée d'aller à la cuisine. Je suis resté seul dans le salon, fixant la boîte de vitamines ouverte. Ce soir-là, après être rentré chez moi, je suis resté assise seul, perdu dans mes pensées. Tyler avait dit qu'il rentrerait tard du travail. J'ai posé la nouvelle boîte de vitamines que mère m'avait donnée sur la table du salon et je l'ai fixée. J'ai ouvert la boîte et j'ai sorti une seule gélule. À l'intérieur de la capsule transparente se trouvait une poudre blanche. J'en prenais tous les jours. Des vitamines de ma mère pour le bébé. Mais la couleur de cette gélule me semblait légèrement différente de la première fois que je les avais reçues. Avant, elle semblait plus transparente. Maintenant, elle paraissait légèrement trouble. Était-ce mon imagination? J'ai pris une seule gélule et je l'ai cachée au fond du tiroir de ma chambre. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Je voulais juste la garder, au cas où. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Tyler est rentré. Je suis de retour. Une voix fatiguée. Bon retour. Je vais réchauffer le dîner. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine. Au moment où j'allais ranger la boîte de vitamines, Tyler l'a prise. Tu as reçu un nouveau lot. N'oublie pas de les prendre. Ta mère était inquiète. Le visage de Tyler était bienveillant, mais j'ai cru voir quelque chose au fond de ses yeux. Je ne savais pas ce que c'était. Cette nuit-là, dans mon lit, je n'ai pas pu dormir. Écoutant la respiration de Tyler à côté de moi, je fixais le plafond. Les vitamines que mère m'avait données. Le prix que mon mari connaissait.
L'unique lettre affichée sur son smartphone. La boîte ouverte. L'expression inquiète du médecin. Le développement retardé du bébé. Tout était dispersé dans ma tête comme les pièces d'un puzzle. Mais quand j'essayais de les connecter, une image terrifiante semblait se dessiner, et je fermais les yeux. Non, ce n'est pas possible. Mère ne me ferait pas de mal. Mon mari ne me trahirait pas. Ce sont juste les hormones de la grossesse qui me rendent hypersensible. Mais le bébé dans mon ventre a bougé légèrement, comme pour essayer de me dire quelque chose. J'ai caressé mon ventre dans l'obscurité. Tout va bien. Maman te protégera. Répétant ces mots dans ma tête, je suis finalement tombé dans un sommeil léger. Mais j'ai fait un cauchemar. Le rêve d'une boîte blanche qui s'ouvre, de la poudre noire qui s'en échappe. Moi qui l'avale et la sensation de quelque chose qui s'arrête à l'intérieur de mon ventre. Quand je me suis réveillé, mes joues étaient mouillées de larmes. Presque à terme, le jour de mon dernier contrôle est arrivé. Le matin, j'ai demandé à Tyler de venir avec moi, mais il a dit d'un air désolé. Désolé, j'ai un contrat important aujourd'hui. Je ne peux pas quitter le travail. J'irai avec toi la prochaine fois, c'est promis. J'ai aussi appelé ma mère, mais elle a dit qu'elle avait mal au dos et ne pouvait pas bouger. C'est peut-être l'âge. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Je suis désolé, Megan. Finalement, je suis allé à l'hôpital seul. Assise dans la salle d'attente, je caressais mon ventre. Tout va bien. Je te verrai bientôt, murmurai-je dans mon cœur. On a appelé mon nom et je suis entré dans la salle d'examen. Le médecin habituel attendait. Son expression semblait encore plus grave que la dernière fois. Commençons l'échographie. Je me suis allongé sur la table et on a étalé du gel froid sur mon ventre. La sonde a été appliquée et l'image du bébé est apparue sur le moniteur. Le médecin fixait attentivement l'écran. Changeant l'angle à plusieurs reprises, vérifiant le même endroit encore et encore. Des rides profondes se sont formées entre ses sourcils. Il a fait signe à l'infirmière. Attendez un instant. La voix du médecin était basse. Une infirmière est entrée et les deux ont commencé à parler à voix basse. Je ne pouvais pas les entendre, mais rien qu'à l'atmosphère, je pouvais dire que quelque chose de grave se passait. Le médecin a tiré une chaise et s'est assis à côté de moi. L'infirmière regardait aussi avec inquiétude. Je vais être franc avec vous. Les yeux du médecin me fixaient droit dans les yeux. Votre bébé a cessé de grandir. Je n'ai pas pu émettre un son. Je ne comprenais pas le sens de ces mots. Cesser de grandir. Qu'est-ce que cela signifiait? Il n'y a eu presque aucune croissance depuis le dernier contrôle. Si nous laissons les choses ainsi, cela mettra également la mère en danger. Pourquoi? Ai-je dit d'une voix tremblante. J'ai mangé correctement, pris mes vitamines, je me suis reposé. J'ai tout fait correctement. Les yeux du médecin se sont aiguisés. Des vitamines. Je pouvais dire qu'il avait réagi à ce mot. Parlez-moi davantage de ces vitamines. Prenez-vous des médicaments ou des compléments? La voix du médecin était prudente. Oui, des vitamines prénatales tous les jours, matin et soir, 2 fois par jour. Les avez-vous achetées vous-même ou quelqu'un vous les a-t-il données? J'ai hésité un peu, mais il n'y avait aucune raison de le cacher. C'est ma mère qui me les a donnés. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, elle me les livre tous les mois. Elle a dit qu'elles étaient de très bonne qualité. Le visage du médecin est devenu sévère. Avez-vous ces vitamines avec vous maintenant? Non, elles sont à la maison. Mais, oh! J'ai haleté et j'ai attrapé mon sac. Cette unique gélule que j'avais cachée dans le tiroir. Je l'avais apportée au cas où. Je ne savais pas vraiment pourquoi je l'avais prise. J'ai peut-être une gélule dans mon sac. J'ai fouillé dans mon sac. Au fond de mon portefeuille, dans une petite poche, elle était là, une capsule transparente. De la poudre blanche tassée à l'intérieur. Le médecin l'a prise et l'a fixée attentivement. Puis il l'a tendue à l'infirmière et a dit « Portez ça au laboratoire immédiatement. C'est urgent. » L'infirmière est partie en courant. Je suis resté assise là, sur la table d'examen, hébété. Pendant l'attente, le temps semblait s'être arrêté. Le médecin ne disait rien, écrivant quelque chose sur le dossier. J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé bougeait, il était encore en vie, mais sa croissance s'était arrêtée. 30 minutes se sont écoulées et l'infirmière est revenue. Elle tenait un morceau de papier. Le médecin l'a pris et l'a parcouru des yeux. Son visage est devenu pâle. Le médecin a pris une profonde inspiration et s'est tourné vers moi. Ses yeux contenaient un mélange de colère et de sympathie. « Madame, ceci n'est pas une vitamine. » Je ne comprenais pas ce qu'il disait.
Ceci contient des médicaments qui inhibent le développement fœtal. C'est un mensonge. Ma voix était rauque. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un mensonge. Le médecin m'a montré le papier. Il était rempli de formules chimiques et de chiffres. Je ne pouvais pas les lire, mais le médecin a continué à expliquer. Ce médicament, lorsqu'il est pris en continu en petite quantité, arrête progressivement la croissance du fœtus et finalement, les mots du médecin se sont étranglés. Je n'avais pas besoin qu'il termine. Finalement, le bébé meurt. Dans ma tête, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler avec un déclic audible. Les vitamines que mère m'a données. Chaque mois, elle livrait une nouvelle boîte. Elle me disait gentiment de m'assurer de les prendre. Le prix que mon mari connaissait. 100 $ le flacon. Pourquoi connaissait-il une information aussi détaillée? L'unique lettre affichée sur le smartphone. D. Diane. La boîte ouverte. Le flacon brun que mère avait caché à la hâte. Mon mari qui rendait visite à ma mère une fois par semaine, disant qu'il prenait de ses nouvelles. Tout convergeait vers une seule et terrible vérité. Mère essayait de tuer mon bébé. Et mon mari était complice. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas possible. Mais les résultats des tests dans les mains du médecin présentaient les faits, froids et implacables. S'il vous plaît, calmez-vous. Le médecin a posé sa main sur mon épaule. C'est une situation très grave. Nous devons contacter la police. C'est un crime. La police. En entendant ce mot, la réalité m'est tombée dessus d'un coup. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon smartphone de mon sac. J'ai fixé l'écran. Qui devais-je appeler? Ma mère? Mon mari? Non, ce sont les ennemis. Ils essaient de me tuer. De tuer mon bébé. Rachel. Le nom de ma meilleure amie m'est venu à l'esprit. Elle est avocate. Et plus que ça, une amie en qui je peux avoir confiance. J'ai dit au médecin, puis-je appeler une amie? Elle est avocate. Bien sûr, a acquiescé le médecin. Je vais contacter la police. Vous, contactez quelqu'un de confiance. J'ai passé l'appel. Rachel a répondu immédiatement. Megan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit d'une voix tremblante, Rachel, aide-moi. Ma mère et mon mari essaient de me tuer. Sans poser plus de questions, Rachel a dit, j'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Ne parle à personne jusqu'à l'arrivée de la police. Après avoir raccroché, j'ai serré mes genoux contre ma poitrine sur la table d'examen. L'infirmière m'a couverte d'une couverture. Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. Une voix douce. Mais étais-je vraiment en sécurité? Mère était la personne qui m'avait mis au monde. La personne qui m'avait élevé, qui me brossait les cheveux, qui faisait des gâteaux pour mes anniversaires. Cette mère avait essayé de tuer mon bébé. Mon mari était l'homme que j'aimais, l'homme qui avait fait des vœux à notre mariage, l'homme qui dormait dans le même lit que moi chaque nuit. Cet homme avait conspiré avec ma mère et m'avait trahi. Pourquoi? Il n'y avait pas de réponse à cette question. Mais le bébé a bougé légèrement dans mon ventre. Encore en vie, il était encore temps. J'ai pris ma décision. Je ne ferai plus confiance à personne. Je ne dépendrai de personne. La seule qui puisse nous protéger, mon bébé et moi, c'est moi-même. Le médecin est revenu. La police est en route. Veuillez attendre ici jusqu'à leur arrivée. J'ai hoché la tête. J'ai regardé par la fenêtre. Un ciel bleu s'étendait à l'horizon. En une si belle journée, ma vie s'était effondrée. Rachel est arrivée à l'hôpital en 30 minutes. Quand elle a ouvert la porte de la salle d'examen, son visage n'était pas celui de l'avocate calme habituelle, mais celui d'une meilleure amie remplie d'inquiétude. « Megan » a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Dans ses bras, j'ai enfin pu pleurer. Les larmes ont coulé comme si un barrage cédait. « Calme-toi. Raconte-moi tout » a dit Rachel en me frottant doucement le dos. J'ai tout avoué, les vitamines de ma mère, le comportement suspect de mon mari, la lettre D sur son smartphone, la boîte ouverte et la terrible vérité que le médecin m'avait révélée. Rachel a écouté en silence. Des flammes de colère brûlaient dans ses yeux, mais il n'y avait aucune surprise dans son expression, comme si elle avait su depuis le début que quelque chose comme ça pouvait arriver. J'ai aussi été trahi par ma mère, a dit Rachel à voix basse. Alors, je comprends. Le sang ne garantit pas l'amour. Tu n'es pas seule, Megan. Je te protégerai, absolument. La police est arrivée. 2 inspecteurs ont commencé à m'interroger. D'une voix tremblante, j'ai tout expliqué une fois de plus. Le médecin a soumis les résultats des tests, et la gélule de vitamine a également été présentée comme preuve.
Rachel était présente en tant qu'avocate, protégeant mes droits. Les inspecteurs ont écouté sérieusement et ont pris des notes. Nous allons appréhender votre mère et votre mari, a déclaré l'inspecteur le plus âgé. En même temps, nous obtiendrons un mandat de perquisition pour le domicile de votre mère. Ce soir-là, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Je restais en observation pour la nuit. Rachel était avec moi. Alors que l'obscurité commençait à tomber dehors, j'ai reçu un appel de l'inspecteur. Rachel a répondu à ma place, écoutant ce qu'ils avaient à dire. Son expression est devenue de plus en plus grave. Après avoir raccroché, Rachel a poussé un profond soupir. Ils ont trouvé beaucoup de preuves. Les résultats de la perquisition de la police au domicile de Diane dépassaient de loin mon imagination. Dans le tiroir du salon, ils ont trouvé le même médicament qui avait été mélangé aux vitamines. Il se trouvait dans un petit flacon brun avec un nom chimique écrit sur l'étiquette. Un médicament qui inhibe la grossesse, destiné à l'origine à être utilisé uniquement à des fins médicales spécifiques. C'était une substance contrôlée. Sur l'ordinateur de ma mère, il y avait des traces d'achat du médicament sur des sites du dark web. Le paiement avait été effectué en crypto-monnaie, mais la police l'a retracé. Et le plus choquant, c'étaient les messages entre Tyler et Diane. Des centaines de messages laissés sur le smartphone. Là, la relation entre les deux était enregistrée avec des détails saisissants. Je t'aime, Diane. Plus que très peu de temps. Je t'aime aussi, Tyler. Tout va bien se passer. Megan n'a rien remarqué. Quand le bébé mourra, Megan fera une dépression nerveuse. Après ça, ce sera facile. C'est vrai. On pourra faire passer ça pour un accident. Une femme, désemparée par le chagrin, qui tombe dans les escaliers. C'est tout ce qu'il y aura à dire. Chaque fois que je lisais un message, ma poitrine se serrait. C'était la vraie nature de mon mari et de ma mère. De plus, de nombreuses photos prises ensemble ont été trouvées, au restaurant, à l'hôtel, à la plage, toutes clairement des photos d'un couple. Mère avait l'air jeune et belle, et Tyler souriait joyeusement. Et le journal intime trouvé dans la chambre de Diane. Sa folie y était écrite. Megan a tout. La jeunesse, la beauté, un mari, un bébé. Tout ça aurait dû être à moi. Du jour où cet enfant est né, William a cessé de me regarder. Il a déversé toute son affection sur cet enfant. J'ai été abandonnée. Pas en tant que mère, mais en tant que femme. Alors je vais le reprendre. Tout. Tyler même. Je vais tout prendre à Megan. Mais la preuve la plus terrifiante était encore à venir. Rachel est venue à l'hôpital le lendemain avec une expression encore plus lourde. Megan, assieds-toi et écoute. Ce qu'elle tenait était un rapport de police supplémentaire. La relation entre Tyler et Diane était plus profonde. Diane était enceinte de l'enfant de Tyler. J'étais sans voix. Ma mère, avec l'enfant de mon mari. Et le véritable objectif de Tyler est devenu clair. Il m'avait approché depuis le début pour l'héritage. Les 300 000 $ que j'avais hérités de mon père, William. C'était son but. Sur l'ordinateur de Tyler, que la police avait saisi, des emails avec Diane subsistaient. Cet héritage aurait dû être à moi. William ne m'a rien donné dans le divorce. Il a tout laissé à Megan. Son dernier harcèlement. Mais ce n'est pas grave. Si Tyler épouse Megan, cet héritage devient le nôtre. Si Megan meurt, il peut en hériter en tant que conjoint. Alors nous serons libres. L'argent, l'amour, nous aurons tout. 3 ans de vie conjugale. Tout n'était qu'un mensonge. Tyler ne m'avait jamais aimé depuis le début. Il voulait juste l'argent. Et mère ne me voyait pas comme sa fille, mais comme une jeune rivale. Elle voulait tout me prendre. Le jour du procès, je me tenais à la barre des témoins. La salle était bondée de journalistes. L'affaire avait été largement médiatisée localement, présentée de manière sensationnaliste comme un triangle amoureux interdit impliquant mère, fille et mari. Sur le banc des accusés se trouvaient Diane et Tyler. Aucun des deux n'avait son éclat d'antan. Le visage de Diane était émacié, et Tyler avait l'air hagard. Le procureur m'a demandé « Que représentaient les accusés pour vous ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Ces personnes étaient ma mère et mon mari, mais ils n'étaient pas une vraie famille. S'ils étaient une famille, ils s'aimeraient et se protégeraient mutuellement. Mais ces personnes ne m'aimaient pas. Ils ont essayé de tuer mon bébé. Ils ont essayé de me tuer. Il n'y a jamais eu d'amour depuis le début. Mais, j'ai marqué une pause et j'ai posé ma main sur mon ventre, j'ai survécu. Mon bébé aussi grandit en bonne santé maintenant.
Grâce à une césarienne d'urgence, le bébé est né en toute sécurité. Petit, mais vivant. Maintenant, dans l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital, il grandit de jour en jour. Soudain, Diane s'est levée et a crié « Tu n'aurais jamais dû naître. Tu as gâché ma vie. William a cessé de me regarder après ta naissance. Tout est de ta faute. » Les gardes du tribunal ont essayé de la faire rasseoir, mais Diane continuait de crier « J'étais jeune. J'étais belle, mais tu m'as tout pris. Tu m'as enfermée dans la prison de la maternité. Je ne pouvais plus le supporter. Alors, j'ai essayé de le reprendre. Ma vie, mon bonheur. J'ai regardé tranquillement ma mère et j'ai dit « Adieu, mère. Je ne te reverrai plus jamais. » Le juge a frappé avec son marteau. La sentence était de 15 ans de prison chacun pour Diane et Tyler. En quittant le tribunal, Tyler m'a regardé. Il y avait du regret dans ses yeux. Mais il était trop tard. Rachel a passé son bras autour de mes épaules. C'est fini maintenant. Une nouvelle vie commence. Dehors, il faisait beau. L'air froid de l'hiver était agréable sur mes joues. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis en vie. Le bébé est en vie aussi. Cela seul suffisait. 1 an plus tard, j'avais déménagé dans une nouvelle ville, une petite ville côtière. Ici, personne ne me connaît. Ils ne connaissent pas cette affaire. Je vis simplement tranquillement, en tant que jeune mère élevant son bébé. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir la mer calme. Le bruit des vagues résonnait agréablement. « Maman !» J'ai entendu une petite voix. Quand je me suis retourné, Lily se tenait là, les 2 mains écartées. Elle venait d'avoir 1 an. Elle avait récemment appris à marcher. « Oh, mon Dieu, tu te tiens si bien debout. » J'ai pris Lily dans mes bras. Son petit corps, sa température chaude, ses cheveux doux. Cet enfant était tout pour moi. Quand elle est née par césarienne d'urgence, Lily était très petite, même pas 2000 grammes. Mais elle se battait désespérément pour vivre. Quand sa petite main a agrippé mon doigt, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Protéger cet enfant. C'est devenu ma seule raison de vivre. La sonnette a retenti. C'était Rachel. C'était le week-end et elle avait dit qu'elle viendrait nous voir. Quand j'ai ouvert la porte, Rachel se tenait là avec un sourire. Elle avait un cadeau pour Lily dans les mains. Lily a tellement grandi. Quand Rachel a pris Lily, Lily a ri joyeusement. Elle adorait Rachel. Nous avons bu du café ensemble et parlé des événements récents. Rachel était toujours occupée par son travail d'avocate. J'avais juste commencé un travail à temps partiel dans un petit cabinet comptable de la ville. Sans toi, nous ne serions pas là maintenant, ai-je dit sincèrement. Rachel a secoué la tête. C'est toi qui as été forte. Je n'ai fait qu'aider un peu. Et elle a ajouté doucement, la vraie famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de choix, Megan. Ces mots ont touché mon cœur. Le soir, après le départ de Rachel, j'ai donné le bain à Lily. En lavant doucement son petit corps, j'ai réfléchi à l'année écoulée. Diane et Tyler avaient fait appel, mais leur demande avait été rejetée. Ils sont tous les 2 en prison maintenant. J'ai entendu dire que Diane a fait une dépression nerveuse et n'a aucune visite. Tyler est apparemment détesté par les autres détenus et est isolé. L'enfant né de leur union a été rejeté par les parents de Tyler et placé en adoption. Un enfant innocent. Mais je ne pouvais rien faire. Les 300 000 $ que j'ai hérités de mon père, William, ont été confirmés comme étant entièrement à moi. De plus, dans un procès civil contre Diane et Tyler, j'ai gagné 200 000 $ de dommages et intérêts. Un total de 500 000 $. J'en ai utilisé une partie pour acheter cette maison. Le reste, je l'économise pour l'avenir de Lily. J'ai récupéré l'argent. Mais ce que j'ai perdu était plus grand. La confiance en ma mère, l'amour pour mon mari, l'illusion de la famille. Mais en même temps, j'ai gagné quelque chose, une vraie force, et la petite vie devant moi. Après avoir couché Lily, je me suis assise seule dans le salon. Le clair de lune entrait par la fenêtre. Mère ne m'aimait pas. Mon mari non plus ne m'aimait pas. Mais j'aime Lily. Cet enfant seul est ma vraie famille. Les liens du sang n'ont pas d'importance. La vraie famille, ce sont des personnes qui se protègent et s'aiment. Rachel aussi. Elle n'a aucun lien de sang avec moi, mais elle était une vraie famille. Depuis le babyphone, j'entendais la respiration de Lily endormie. Une respiration calme et régulière. J'ai souri. Ces jours sombres sont terminés maintenant. À partir de maintenant, Lily et moi allons entamer une nouvelle vie ensemble, non liés par le passé, regardant uniquement vers l'avenir. Dehors, les vagues clapotaient doucement sur le rivage. La lune illuminait la mer,
créant un chemin d'argent. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la chambre de Lily. J'ai contemplé la petite silhouette endormie dans le lit. Bonne nuit, Lily. Maman te protégera toujours. J'ai doucement embrassé son front et j'ai quitté la pièce. Dans le salon, l'écho du rire de Lily subsistait. Un rire heureux. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai fait un vœu silencieux. Je ne donnerai à cet enfant que de l'amour. Je veux qu'elle grandisse sans connaître la trahison, le mensonge ou la haine. Et je lui apprendrai le sens de la vraie famille. La forme de famille liée non par le sang, mais par l'amour. Une douce brise nocturne soufflait. Un nouveau lendemain arrivera bientôt.